Saviez-vous que la procrastination n'est pas juste une question de paresse? En fait, elle est bien plus complexe que cela. C'est un mélange complexe d'émotions, d'habitudes et même de chimie du cerveau. Notre cerveau est câblé pour rechercher des récompenses immédiates, ce qui rend difficile de se concentrer sur des tâches à long terme. On remet souvent les choses au lendemain parce qu'on cherche le confort et qu'on veut éviter les sentiments négatifs. Par exemple, au lieu de travailler sur un projet difficile, on pourrait choisir de regarder une série télévisée pour se détendre. Procrastiner offre un soulagement temporaire, mais au final, ça nous stresse et nous culpabilise encore plus. Ce soulagement est de courte durée et les tâches reportées finissent par s'accumuler, augmentant notre anxiété. C'est un cercle vicieux qu'on peut briser avec les bonnes stratégies. En adoptant des techniques comme la gestion du temps, la fixation d'objectifs réalistes et la pratique de la pleine conscience, on peut surmonter la procrastination et améliorer notre productivité. Notre cerveau est programmé pour privilégier les récompenses immédiates, car elles nous procurent une satisfaction instantanée, plutôt que les avantages à long terme, qui nécessitent souvent plus d'efforts et de patience. Face à une tâche difficile ou stressante, l'amygdale, notre centre émotionnel, déclenche la peur ou l'anxiété, nous incitant à éviter cette tâche. Pour éviter cet inconfort, le cortex préfrontal, responsable de la planification et de la prise de décision, cherche une alternative plus facile et plus agréable. C'est souvent ce qui nous pousse à procrastiner en nous offrant un soulagement temporaire, en nous adonnant à des activités plus agréables comme regarder des vidéos, naviguer sur les réseaux sociaux ou même faire des tâches ménagères. Cependant, cette procrastination peut entraîner un sentiment de culpabilité ou de stress accru car les tâches importantes restent inachevées. Pour surmonter la procrastination, il est utile de décomposer les tâches en étapes plus petites et de se fixer des objectifs réalistes. Cela peut aider à réduire l'anxiété et à rendre les tâches plus gérables. En fin de compte, en comprenant comment notre cerveau fonctionne, nous pouvons mieux gérer notre tendance à procrastiner et accomplir nos objectifs avec plus de succès. Une méthode efficace pour lutter contre la procrastination, c'est la règle des 2 minutes. Cette règle est simple, mais puissante. Si une tâche prend moins de 2 minutes, faites-la immédiatement. Cela permet de se débarrasser rapidement des petites tâches qui peuvent s'accumuler et devenir accablantes. Ça crée une dynamique et divise les grosses tâches en étapes plus petites et gérables. En décomposant les grandes tâches, vous pouvez les aborder une étape à la fois, ce qui les rend moins intimidantes. Une autre technique utile, c'est le time boxing. Cette méthode consiste à allouer des périodes de temps spécifiques à des tâches précises. Accorder des plages horaires spécifiques à différentes tâches, même si ce n'est que pour 25 minutes. Cela vous aide à rester concentré et à éviter les distractions. Ça met de l'ordre et réduit le sentiment d'être débordé. En planifiant vos tâches, vous pouvez mieux gérer votre temps et vos priorités, ce qui réduit le stress et augmente votre productivité. Quatrième partie, le pouvoir des petites victoires. Célébrez même les plus petites réussites. Chaque étape franchie, aussi petite soit-elle, est un pas vers votre objectif. Ça renforce les comportements positifs et ça vous motive à continuer. N'oubliez pas, la constance est essentielle. Ne visez pas la perfection, visez le progrès. Profitez du voyage avec ses hauts et ses bas et continuez d'avancer.